Violaine Guérin, qui est endocrinologue, gynécologue, fondatrice du mouvement Laissons-les prescrire et qui a lancé l'appel du 9 janvier. L'appel du 9 janvier, oui, qui peut-être connaîtra autant de postérité que l'appel du 18 juin. Pourquoi pas? Parce que c'est important. Violaine Guérin, parce que le collectif Covid-19, laissons les médecins prescrire. Et ça veut dire ce que vous avez dit, collectif que vous avez cofondé avec un certain nombre de personnalités, on en parlera. Et vous dites, reprenons notre destin en main, recouvrons le pouvoir sur notre santé. Et vous avez fait donc une coordination santé libre avec un certain nombre de personnalités, de médecins, de soignants, de politiques, etc. Et vous dites, alors, corrigez-moi si je me trompe, cette coordination, donc, aujourd'hui, et vous représente 30 000 médecins, autant de soignants, c'est-à-dire une trentaine de mille soignants, et plus de 100 000 citoyens. C'est bien ça? Oui, c'est bien cela. Alors, elle existe depuis quand, cette coordination? Cette coordination, elle a été créée samedi dernier. À l'instigation d'un certain nombre de collectifs qui, depuis le début de la crise, trouvent qu'il y a certaines anomalies dans la gestion de cette crise sanitaire. Et en creusant un petit peu ce qui nous paraît un peu anormal par rapport, par exemple, au circuit de soins classique, eh bien, un certain nombre de collectifs se sont créés. Alors justement, vous parlez d'anomalies. Rentrons dans le vif du sujet, puisque vous avez quand même, c'est vrai, 30 000 médecins, c'est un nombre non négligeable, c'est le moins qu'on puisse dire, autant de soignants et plus de 100 000 citoyens. Alors, quelles anomalies, vous dites, laissons-les prescrire, justement, laissons les médecins prescrire, quelles anomalies, ça fait maintenant 1 an pratiquement, hein, oui, que nous sommes dans cette crise et dans ce combat contre le Covid-19, quelles anomalies surtout? Alors, le collectif Laissons les médecins prescrire, qui fait partie d'une dizaine de collectifs qui ont rejoint la coordination. Hein. Oui. Le collectif Laissons les médecins prescrire a été très vite mobilisé, entre autres parce que nous avons trouvé un circuit de soins préconisé qui était tout à fait anormal, premier point. Normalement, si vous avez des symptômes, vous prenez votre téléphone, vous allez voir votre médecin généraliste qui connaît bien votre dossier, qui connaît votre historique médical, qui connaît les traitements en cours, etc. Donc c'est vraiment la personne la plus à même de s'occuper de vous. Dites, parce que revoyons tout ça, vous dites premier mouvement, quand même, vous allez voir votre médecin si ça ne va pas. Voilà. Et là, on leur a dit, n'allez pas voir votre médecin, c'est un peu ça. N'allez pas voir votre médecin, appelez le 15, ce qui fait que beaucoup de personnes n'ont même pas été auscultées, et pour nous, c'est une des raisons, entre autres, pour lesquelles beaucoup de gens ont fini en réanimation parce qu'on ne les a pas pris en charge alors qu'ils avaient déjà des symptômes cliniques, mais comme on ne les a pas examinés, on ne les a pas traités. Alors ça, c'était déjà un premier point un petit peu curieux. Et le deuxième point, surtout très fondamental, c'est que nous avons eu ces 2 décrets qui ont interdit l'hydroxychloroquine et entravé la liberté de prescription, ce qui n'était jamais arrivé dans notre pays. C'est vraiment la première fois? C'est la première fois. Dans l'histoire de la médecine française, c'est la première fois qu'on dit n'utilisez pas tel protocole ou tel... Exactement, parce que la liberté de prescription jusqu'ici avait à peu près été respectée, même si on voit depuis quelques années des références médicales opposables aux médecins, etc., dans une optique de cohérence, a priori, mais là, on va découvrir en fait d'autres choses. D'accord. Et donc cette alerte d'un grand nombre de médecins libéraux qui avaient déjà commencé, entre autres, en Alsace et en Lorraine, à traiter des patients avec les schémas classiques. Devant une pneumonie, en général, on utilise beaucoup la classe des macrolides, donc la classe de cette fameuse molécule, l'azithromycine. Et donc, c'était extrêmement interpellant d'avoir un blocage d'un protocole préconisé par, en plus, quelqu'un qui a un certain savoir-faire. Oui, qui n'est pas un amateur total. En maladies infectieuses, et qui n'était pas en plus le seul à préconiser ce type d'approche. Parce qu'on parle que de Didier Raoult, mais il n'y avait pas que Didier Raoult. Voilà, pas que Didier Raoult. Et puis les Chinois avaient beaucoup déjà utilisé l'hydroxychloroquine, pas forcément en association avec l'azithromycine, mais sur cette épidémie
Covid-19, il y avait déjà des publications chinoises. Et puis surtout, bon, nous sommes beaucoup à être des chercheurs, même si on est des libéraux, à avoir un passé de chercheurs. Et oui, donc, vous êtes endocrinologue aussi, et enfin bon. oui, et puis j'ai beaucoup publié dans le passé, donc fait des recherches fondamentales. Donc moi, une des premières choses que j'ai faites, c'est d'aller regarder aussi la bibliographie du SRAS, donc du premier épisode, SARS-CoV-1, maintenant qu'on l'appelle CoV-1, et où on avait bien vu que l'hydroxychloroquine avait été utilisée, l'azithromycine et différents produits. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé à créer ce collectif. Donc c'est pas le soutien au professeur Raoult, c'est d'être interpellé par cette interdiction de prescrire. Et puis ce qui a fait, on va dire, ce qui nous a beaucoup inquiété, c'est qu'on avait des médecins généralistes en particulier qui étaient très malades. Et il a fallu qu'on s'en occupe déjà. Moi, c'est comme ça finalement, quand on spécialiste, je me suis occupée de mes confrères généralistes qui étaient malades. D'accord. Et plus de vous-même, vous avez eu vous-même à vous occuper d'eux. Enfin, voilà, de certains de leurs patients. Et puis en tant que gynécologue, je me suis aussi beaucoup occupée des femmes enceintes qui n'osaient pas aller à l'hôpital parce qu'elles avaient peur en fait d'être contaminées. D'accord. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que nous avons proposé à la Direction générale de la santé, au président de la République directement, au ministère de la Santé, de conduire une étude prospective avec le protocole recommandé par M. Raoult, puisque c'était le seul en France qui était vraiment recommandé en traitement précoce. Et il faut rappeler en traitement précoce. Parce qu'on a essayé de le coller des traitements d'hôpitaux, il dit ça marche pas, mais il l'avait dit lui-même, on savait que ça ne marchait pas. Et en tout cas, l'important c'est de traiter très précocement pour éviter les passages en réanimation, les complications qu'on observe aujourd'hui. Et donc nous avions 1000 médecins qui étaient prêts à entrer dans ce protocole. Donc, à quelle date ça, Violaine Guérin ? Ça, c'était fin mars. Fin mars, d'accord. Juste au moment des décrets. Et ces 1000 médecins étaient donc capables de donner un consentement éclairé par rapport à la prise de traitement, le Plaquenil, enfin l'hydroxychloroquine, tout le monde le connaît, on en a souvent mangé en partant en Afrique ou de la chloroquine au moins. Et en plus, ces médecins étaient potentiellement surveillés par leurs propres confrères, donc une sécurité absolue dans la conduite de cette étude. Et Sanofi même a été prêt à nous donner les boîtes de Plaquenil gratuitement. On n'avait pas il aurait fallu payer l'azithromycine puisque le labo anglais qui avait été sollicité n'avait pas donné le feu vert pour fournir ces produits. Et là, on n'a pas eu d'autorisation de... Vous avez été... Qu'est-ce qu'on vous a dit quand vous avez... En fait, il n'y a jamais eu de réponse. Mais les sollicitations ont été directement auprès de M. Macron, auprès de la Direction générale de la santé, auprès du ministère. Vous les proposez un traitement. Le protocole a été envoyé et ça a été envoyé par différentes voies. Et aucune réponse. Différentes personnes, aucune réponse. Voilà. Blocage en fait. D'accord. Et Sanofi nous disait tant qu'il n'y a pas de libération de l'eau possible, si on n'a pas le feu vert de la DGS de vous donner gratuitement ces boîtes, on ne peut pas le faire. Bien voilà. sûr. Donc ça devenait encore plus interpellant. C'est anormal. Oui, c'est en tout cas très... Oui, mais